Les amis, c'est la première vidéo présentation de garage de personnes qui me suivent. Jonathan. Salut Hugo. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Ça va, Fu? Ça va. Bon, bah, on est chez toi. C'est ça. Tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît, Fu? Bah, moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans. Ouais. Je suis artisan batelier depuis quelques années maintenant, ça fait 12 ans qu'on fait ça. J'ai eu le temps de discuter vite fait avec toi, c'est un métier assez atypique. C'est ça. Tu conduis les péniches, c'est ça? C'est ça. C'est énorme, ouais. On a appris ça tout petit et puis c'est dans le sang, quoi. Tu fais ça depuis 11 ans, de père en fils et tout, c'est sympa. C'est ça, ouais. Ok, bon. Donc là, on fait quoi? On visite ton garage? C'est ça, on vient voir le garage où est-ce que j'entrepose tous mes jouets. Donc là, c'est sympa, tu vois, d'habitude, en fait, les abonnés, ils viennent me voir, ils me présentent leur véhicule, je les filme, et puis voilà, ça se finit. Mais j'avais envie de faire un nouveau format où je vais chez les gens. Tu sais, quand ils ont plusieurs véhicules, typiquement toi, c'est super bien. Je me suis dit, bon, bah allez, faut le faire, c'est parti. Moi, j'ai pas découvert le garage encore. Ce sera la surprise, on va allez. faire quelques petites photos. Déjà, grand garage sous-sol comme ça, moi, c'est mon kiff de fou. La cour qui descend et tout. Ouais, c'est vrai qu'on est bien pour entreposer. Là, il fait tout la maison, donc... Ici, tu peux laver tes motos, t'as la bouche d'égout et tout. C'est ça, on a tout sur place, on est tranquille. Pratique. Ça reste propre. Ah, le grand garage, ouais, d'accord. Voilà. Puis ça, bah, ça fait la moitié du garage du coup, parce que là, il y a 100 mètres carrés, et après, il y a encore 100 mètres carrés de à côté. Ah, ça prend toute la maison, ton... Ouais, la maison, elle fait 200 mètres et il y a toute la maison. Oh, mais sympa. Ok. Voilà. Est-ce que ton garage, il est isolé? Et c'est la question que je pose vraiment à tout le monde, ça. Un truc Isolé, je pense pas. Si l'hiver, tu veux chauffer, tu peux chauffer un peu? Bah, il fait jamais froid. Il fait jamais froid? L'été, il fait très frais. Ouais. Il fait, quand il fait 30 degrés dehors, il fait une vingtaine de degrés ici. Ouais, donc ça, c'est sympa. Et il y a un chauffage au sol complet. Il n'y a pas de radiateur à la maison. Ah, donc du coup, peut-être tu as la chaleur un petit peu... Ouais, qui redescend, puis on est un peu sous terre aussi, hein, donc ça, ok. c'est mon petit établi pour bricoler avec mes... Ouais, donc là, t'as quoi? T'as une petite servante? C'est ça, petite servante Sfacom, et puis... Oh, sympa, hein. Je me permets. Le bricolage, ouais, c'est un peu le bazar, c'est... Ouais, mais au moins, le bordel, il est rangé. Ouais, Ok, donc ça, c'est toutes tes machines? Pas toutes. Mon père, il est motard aussi depuis quelques années. Ouais. Il roule en Varadero 125. Et ouais. Là, il vient d'avoir 50 ans au mois de janvier. Ok. Et du coup, pour son anniversaire, avec ma mère, on lui a offert un petit Tracer 700. Oh, elle est sympa, tout en noir comme ça, j'aime bien. Ouais, en attendant qu'il passe son permis. Ah, il n'y a pas le permis encore? Non, non, il est en cours. Okay. Ça a traîné un peu tout ça. Là, avec les grèves et tout ça, là, il y a eu son code, il est en train de faire le plateau. Et puis, pour lui débuter, je pense que ça va être bien. Bah, c'est top. Moi, j'avais une MT-07 quand j'ai commencé. Ouais. Et puis, lui, il roule en Varadero. Donc, on a opté il y a 50 ans. Donc, il a préféré aller un peu plus haute, quoi. Ça, c'est quoi ce monstre? Donc, ça, c'est ma Ducat. J'en ai filmé une. J'ai filmé une Lamborghini, je crois, une Ducat. Ouais, c'est celle-là? j'avais vu, ouais. C'est la même, mais c'est pas la version ouais. Lamborghini, quoi. Celle-là, c'est la 1260 tout aussi sympa. La selle, c'est pas d'origine, ça, non? Non, elle vient dans le Nord, chez Rudco. Ouais, tu vois, comment elle a l'air d'être bien. Ouais. C'est pas du gel dedans, c'est du... Oh, je me rappelle plus du nom. C'est une matière, là, parce que le gel, il m'a dit, le problème, c'est que ça vieillit très mal, ça revient pas à la base. Oh, elle a l'air d'être agréable à conduire. Ouais, franchement. ça change bien quand même. Petite Ducati, putain, sympa. L'amortisseur Rollins, la fourche Rollins. Du coup, que c'est la S, elle a les amortisseurs en plus, comparé à la normale. Ah, sympa. Ouais. Ah, sympa de fou. Ok, donc là, la petite Tracer qu'on a dit, la petite... Ouais, c'est ça, pour l'instant, elle est toute dans son jus, à part on l'a acheté comme ça avec la ligne Haro complète. Ah, donc elle est quand même d'occasion, ok. Ouais. Mais super propre. Elle avait 4000 km, mais elle a un an, oui, elle a 4000 km. Donc la future moto de ton père quand il aura le permis. C'est ça. Ok. Voilà. Bah franchement, trop bien. Tu sais pourquoi? Moteur MT-07, petite bulle. Franchement, c'est ça, même bien. moi, limite, elle aurait sorti. Puis la gueule, franchement, comparé à la nouvelle MT-07, limite, moi, j'aurais eu mon permis dans ces générations-là, j'aurais parti là-dessus que sur une MT. Ouais, bah ouais, grave. Avec la nouvelle face avant, bon bah... J'aime pas du tout les nouvelles faces avant MT-07. Ouais, ça fait un peu comme chez SUS, tout ça, un peu robot, un peu trop robot à mon goût. On est plusieurs à... Chaque fois, j'en parle avec des gens, tu sais, ils sont pas fans non plus. Ouais, non. Ok. Ensuite, on a une motocross. Voilà. Oh merde. Ça, c'est mon dada, ça. Bah ouais, je m'en doute. Bah malheureusement, je roule pas beaucoup. Avant, j'étais plus quad, je roulais que sur quad. Okay. J'ai commencé sur des quads. De toute façon, dès l'âge de 11 ans, mes premiers véhicules à roues, c'était des quads. Et puis l'année dernière, je me suis laissé tenter pour une petite motocross. Bon, au début, je voulais partir sur plus petit pour commencer, parce que c'est vrai qu'on part vraiment de rien, quoi. Par une dirt quand j'étais jeune. 450 CRF, c'est balèze. Mais bon, j'ai dit avec mon poids, mon gabarit, j'avais peur de prendre trop petit. Et puis, vu les prix, c'est les mêmes. Ouais. Bon, j'ai dit, on essaiera de rouler un peu moins fort et puis partir. Elle est super propre. Elle est propre, hein. Je l'ai acheté à un gars vers Amiens, dans la Somme, ouais. Et le gars, il faisait que du terrain et puis elle était vraiment suivie.
Bon, un peu les carters, il faudrait que je remette un petit coup de pâture. Bah ça c'est normal. Ouais. Normal. Puis bah, j'aimais bien, c'est les modèles 2018, c'est les derniers modèles avec les doubles échappements et ça m'a fait. Ah, t'aimes bien toi? C'est vrai qu'elle est. Ouais. Alors, moi j'aime moins, sauf quand c'est la ligne d'origine. Ouais. Là j'aime bien, c'est des petits silencieux. Les Accra, tout ça, ouais, c'est vrai qu'ils sont balèzes. Hein. Ouais, sympa, de ouf. Petite 400. Combien elle a d'heures celle-là? Bah moi, en un an, j'ai fait 3 heures de route, je crois. J'ai roulé 3 heures avec elle, c'est tout. Ok, elle a combien en tout? Et au tout, je l'ai acheté, elle avait 40 heures. Ouais, Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle est fort propre alors. Ouais, puis le gars, c'était un minutieux, j'ai tous les factures, tout ça. Il l'avait déclaré en mairie, tout ça, où est-ce qu'il habitait, elle était vraiment sérieuse. Puis bon, bah, elle est assez d'origine, mais bon, il y a les X-Trig, tout ça, je sais que ça va à beau petit billet, tout ça aussi. Ouais, ça c'est d'occasion, tu sais au moins 300 balles là. Ouais, ouais. Okay. Du coup, puis bah, quand je l'ai vu, c'est vrai qu'au début, je regardais chez moi. J'avais un budget de 3 000 à 4 000 euros, mais je dis, oh, pour 1 000 euros de plus, au moins. Donc combien? 5 000 c'est la payer celle-là? Un petit 5 000, ouais, 4 700, 4 000. Ok. Bah, pas beaucoup d'heures, hein, franchement. Bah, non, non. Ouais, franchement, non. Ouais. Tu sais comment on le voit? L'embrayage, il va bien, ta poignée va super bien. Je regardais, tes calpiers, ils n'ont pas beaucoup de jeu. Les calpiers, ouais, ça a l'air d'être. Non, si, ça se voit qu'elle n'a pas beaucoup d'heures. Parce que souvent, les mecs, ils me présentent des motos. Ah, c'est une 2016, elle a 20 heures. Bah non, elle n'a pas 20 heures, hein, ça se voit de toute façon. Puis c'est rare qu'une moto comme ça. On m'a toujours dit au carter, un peu au calpier, tu voyais la différence. Mais les carters, c'est normal. Hein. Ouais, bah, limite, une session, je le vois de l'autre côté, je l'ai remis en pâture moi-même, je l'ai bien poncé avec de la bombe exprès, haute température, tout ça. Et j'ai fait une petite session. Ah bah tu vois, ça repart direct. Ça repart direct. Et pourtant, j'ai fait ça propre et tout, mais ça n'a pas tenu comme je le voulais. Ouais, ça c'est la maladie. Même les nouvelles, hein, faut mettre un carter Inson pour voilà. Puis aller dessus, le seul truc que j'ai fait, bah, c'est le petit kit déco, on va dire, 24 MX, là, c'est pas très cher, et puis ça donne un petit style. Petit fond de plaque, ouais. Ouais, fond de plaque, les côtés. Ouais, nickel. Puis j'ai mis les protèges comme ça en plastique, là, c'est les quoi, Polysport. Alors ça, tu sais, ce qui paraît, on m'a toujours dit que ça, c'est pire que mieux. Ouais. Parce qu'en fait, la merde se met derrière, et ça ponce ensuite. D'accord, ah ouais, à l'intérieur de la lue, ouais. C'est ce qu'on me dit. Ouais, bon. Par contre, si tu prends un caillou, je pense que c'est quand même bien de l'avoir. Ouais. Bon, bah, sympa. Et ça, c'est là, du coup, la Varadero de ton c'est une 125. Papa. Une petite 125 aussi, elle est de 2015. C'est les derniers modèles qu'ils ont fait de Varadero, ça n'existe plus maintenant. Hyper propre aussi. Et quand tu la regardes, bah, mon père, c'est pour ça qu'il aimait bien, parce que tu dirais pas que c'est une 125. Quoi. Ouais, elle fait vraiment gros cube. Ouais. Même le moteur, hein. Ouais, c'est un petit bicylindre, là, de 125. Mais ça, c'est un 125, ça, ouais, c'est un 125. Dieu. Petite selle confort. Ouais, pareil. Petit top case. Ouais, si, elle est sympa. Bon, bah, c'est sûr que hein, ça fait 5-6 ans qu'il roule avec ça. Bon, bah, il manque un petit peu de gouache, quoi. Ouais, oui. Mais il roule avec nous. Moi, je roule en gros cube depuis déjà un bout de temps maintenant. Et il nous suit toujours, tout ça, en balade. Bon, après, nous, on n'est pas des gros arsouilleurs. Hein. On fait de la balade en famille, entre amis. T'as bien raison. Voilà, on prend pas ouais, sympa de rouler avec la famille en plus. Ouais, c'est ça. Franchement. J'ai mes oncles, des cousins qui sont bateliers aussi et que voilà, ils roulent un petit peu en moto les week-ends quand on a l'occasion de tous se rejoindre. Ça, c'est sympa, c'est pas ça, je l'ai fait rajouter parce que madame, elle n'est pas très confiante. Ouais, du coup, bah, j'ai dit, vu les premiers tours de roue, je l'ai trouvé d'occasion. J'ai acheté d'occasion et puis on a installé ça et c'est vrai que c'est pas ce qui fait vachement le confort, mais comme les accélérations, ils sont quand même assez franches si on veut mettre un peu de gaz. Ça fait combien de chevaux, ça rappelle-moi déjà? 158 exactement. Attention, quand même. Ouais. C'est, allez. Puis bon, bah, c'est une grosse moto visuellement, mais elle fait pas plus de 250 kg à vide. Ok, ouais. Donc ça, c'est pas non plus un power cruiser, ils appellent ça, mais. Elle est sympa. Petite ligne Terminioni aussi? Ouais. Pareil, je l'ai acheté d'occasion aussi, cette moto-là. Je l'ai acheté à Seclin, chez Motoland, à Ducati. Ok, ouais. Et combien de kilomètres maintenant? Maintenant, elle doit avoir 4000. Je l'ai acheté, elle avait 2000. Ouais, j'ai fait 2000 km en 2 ans à peu près. Ouais, ce que tu me disais que ton travail, t'es pas souvent ici? Bah, c'est ça, non. Et puis quand on est ici, on revoit la famille, tout ça. Donc, puis après, il faut que le temps soit avec nous, Clément aussi. Grave. Alors, t'as le taf, la famille, il faut que les conditions soient là, t'as plein de véhicules à rouler. Bah, c'est ça. C'est ça quand t'as plein d'hobbies. L'été, quand il fait beau, bon, bah, on hésite des moments à faire une balade avec des copains qui font un peu de cross ou aller faire la tour en moto de route avec. Alors, c'est vrai qu'on doit se dispatcher un peu partout, mais bon, c'est le plaisir. Et puis voilà. Faut choisir, bon, ce matin, je fais quoi. Bah, c'est ça, bon, bah, on a le luxe. Allez, dans notre métier, ça va, on n'a pas à plaindre niveau salaire, donc on peut se faire plaisir aussi de temps en temps, et puis voilà quoi. Grave, c'est bien. Oui, puis en plus, c'est pas fini, je vois qu'il y a un autre bébé là-bas là. Lui, il n'est pas encore prêt bientôt, il manque encore quelques degrés à l'eau de la rivière. Donc ça, c'est ton jet ski? C'est ça, c'est mon jet ski, ouais. On peut le filmer? Ouais, pas de souci. Allez.
Oh, la remorque. Ah oui, c'est une plate. Ça, c'est la remorque, ouais, pour mettre la voiture pour partir en vacances derrière un camping-car, ça. Mais non. C'est la remorque à péniche. C'est ça. C'est pour mettre la petite Fiat 500 pour partir en Ardèche. Sympa. Et puis voilà. Moi, j'ai une remorque là aussi, la mienne. Ouais. C'est une remorque pliante française. Bon, bah là, je l'ai rangée pour gagner un petit peu de place dans le garage quand même, parce qu'à force de tout empiler, il y en a beaucoup. Ouais, c'est bien que c'est pliant. Ouais, pour la alors, ranger, tout moi, ça. il y en a une comme ça. Ah, ok. Je sais J'avais fait laquelle. une vidéo complète dessus. Puis t'as déjà le bloc roux, bah, les blocs roux. Je peux et mettre tout. deux motos, quoi. On peut mettre jusqu'à un peu plus de 500 kg dessus de moto. Donc voilà. Et Là, Suicibs. Voilà le petit bébé, ça. Alors, fait- jet ski, je ne connais rien du tout. Ouais, bah voilà, là c'est la marque Sidou, BRP. Donc ils font des buggy, des Can-Am. Là, t'as filmé un Can-Am il n'y a pas longtemps, c'est la même marque, c'est Ok. canadien. Et Attends, ils il y a font un des jet guidon de ski cross, depuis des années. Donc ça c'est un RXP X, celui-là. Donc c'est un D'accord. 3 cylindres, 900 cm3. C'est le même moteur que dans le buggy, comme dans les buggy, tu sais, comme la boiserie là. Ok. Mais non, c'est les mêmes moteurs. Ouais, c'est 3 cylindres, 900 cm3. Mais comment ils font pour l'adapter pour que ça va dans l'eau? Et ben, sauf qu'au lieu que ça soit avec des roues, ils mettent une turbine, ils appellent ça. Donc c'est une hélice qui aspire de l'eau et qui recrache de l'eau. C'est comme un moteur de bateau d'hors-bord, c'est une hélice, voilà, lambda, mais là ils appellent ça une turbine. Donc en dessous, là on le verra pas, ça va être compliqué, mais ça Attends. aspire l'eau et puis voilà. J'enlève ça. Et le jet ski, franchement, je suis inconnu au bataillon. Ouais, bah là c'est un 3 cylindres. Marche bien, ça? Bah, ah ouais, ouais. Il y a des vidéos, il y en a qui s'amusent en Amérique, tout ça, à faire des VS contre des Ferrari, tout ça, ça part devant des Mais Ferrari. comment ils font des Ferrari? Bah, ils trouvent une route avec le bord d'un canal et puis font un Non. départ lancé sur 100 mètres. Oh putain! Donc ça, c'est un moteur avec un compresseur. Il y a un compresseur intercouleur sur. Et putain, Donc c'est- le moteur d'origine en Atmo, il développe 170 chevaux. Ouais. Et là, 255 chevaux sur lui. Bon Dieu! Ouais. Oh, ça doit arracher, non? Ah ouais, ouais, c'est à l'accélération, quoi. Et ça, c'est en quelle année, du coup? Celui-là, c'est un 2008. D'accord. Avant, j'avais un Yamaha Ouais. de 160 chevaux en Atmo. Et puis, bon, bah, ça fait quelques années qu'on l'avait. On voulait passer sur le modèle au-dessus, quoi, un peu. Tu peux rouler à deux dessus, hein? Ouais, tu Ouais. peux conduire à deux. L'ancien, c'était un 3 places, celui-là, c'est un biplace. Ouais, 3 places, oh putain! Ouais. En général, souvent, maintenant, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est. C'est l'accélérateur. Ah putain, ok. C'est Ah, donc pas l'accélérateur. ici. Ouais, non. Pas comme les motos. Non, et à la base, c'était comme des quads un petit peu, mais là, ça Ouais. fait quelques années. Maintenant, les jets, c'est plus pratique pour que le pouce. Ok. Oh, la direction, on le voit super bien. Ouais. Mais dans l'eau, ça va être autre chose. Bah, si t'as pas d'accélération, ça tente pas. Faut Ouais. garder toujours un petit filet de gaz. J'ai fait le Touquet cette année et on me disait dans le sable, c'est pareil que le jet ski, si tu vas tourner, il faut accélérer. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Puis à la marche arrière, t'as une petite trappe en fait. Mais non. Ouais. Tu tiens la manette là. Maintenant, les nouveaux, c'est électronique. Hein. Mais là, c'est encore un peu à l'ancienne. Ça se met devant la turbine et puis hop, ça renvoie le bouillon qui repart. Bon, ça, c'est encore à l'ancienne, un petit peu plus à l'ancienne, quoi. Maintenant, 2008, ça commence à avoir un peu d'âge. Mais niveau performance, il reste quand même dans les nouveaux. De toute façon, maintenant, les nouveaux, les plus gros, ils sont à 300 chevaux maintenant. Chez la marque là. Putain. Donc tu peux rouler partout, enfin tu peux conduire partout. Non, faut un faut des permis. bassins de vitesse. Bah, faut un permis. Ouais. Moi, dans mon métier, comme je suis batelier, j'ai mon permis de transport de capacité. Voilà, je peux conduire des péniches sans restriction de taille. Je suis pas limité en taille. Et puis donc ça, on peut le conduire en Seine, sur l'Oise. Dans le Nord, pas beaucoup, malheureusement. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de bassins de vitesse. Et puis les pêcheurs, tout ça, ils n'aiment pas trop. C'est Ouais. un peu mal vu, quoi. C'est un peu comme les motocross et les chasseurs, je pense. C'est ça. Même délire, non? C'est le même délire. C'est délire tout à de fait ça. Donc il est matriculé, tout ça. Il y a son nom, comme une péniche, quoi. Je dis une bêtise. Est-ce que c'est possible que quand tu prends ta péniche, tu dis, tu sais quoi, je prends mon jet ski avec et je fais un petit tour. Ah bah moi là il est là, c'est parce que là il est au chaud, il est enfermé, mais sinon moi là du mois de mai, mois de juin jusqu'au mois de septembre, octobre, il est sur ma péniche. Mais non. Ouais, si. Oh, ça tue. On a une grue pour embarquer la voiture, pour mettre la voiture sur la péniche. On met la voiture sur la péniche et puis le jet ski aussi. Mais alors sur ta péniche, t'es tout seul? Non, je suis avec ma femme. C'est tout, à deux. Voilà. Donc, Tu c'est prends ta ma- voiture, c'est ma ton jet salariée, ski. voilà. Mais c'est énorme en vrai. Après il y a des bateaux plus grands qu'eux, ils ont besoin de personnel aussi plus, donc ils prennent des matelots, on appelle ça. Ouais. Donc pour faire l'entretien de la péniche, tout ça, le nettoyage et tout ça. Mais bon, nous on n'a pas une hyper grande péniche, donc on est qu'à deux. Putain, sympa. Et alors tu pars sur combien de jours en général Bon, en général, on part une semaine, on part la quand semaine. Bon, bah, des moments, c'est des voyages, on est sur Paris, donc on attend en transit. On peut partir un mois, 2 mois
Putain, c'est marrant. Alors tu fais quoi, un gros plein de courses avant de partir? C'est ça, voilà. Trop drôle. C'est ça, on fait un plein de courses en général pour 3 semaines, mais bon. Après, bon, des moments, on est dans des ports on peut, en attente de déchargement, on prend la voiture, prend la voiture, on va au magasin un peu partout, et puis voilà. Mais ouais, le jet aussi, ça c'est... Puis ça fait... Par contre, ça a 60 litres d'essence de capacité. Ouais, 10 minutes. Non, quand même pas, non. Non, mais plein gaz, les 60 litres, en 2 heures, ils partent. Donc l'été, on va dire que une bonne après-midi, on n'est pas tout le temps plein gaz parce que c'est pas le but et puis c'est pas drôle, mais ouais, une après-midi, il faut compter 60-80 litres une après-midi. Ouais. Et tu peux pas passer ça à l'éthanol? Bah si, il y a des préparateurs qui pourraient, mais je trouve que c'est un peu fragile, moi, pour le nombre de chevaux que ça fait, tout ça, j'aurais peur. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils le font, même sur les motos, tout ça, mais comme là, c'est compressé, tout ça. Tu veux rester d'origine pour être emmerdé? Ouais, voilà. Ça, c'est une deuxième remorque, parce que mon frère, il en a aussi. Ok. Lui, il est sur sa péniche, là, actuellement, lui, il la laisse là-haut. Ah ouais, en fait, tout le monde a une péniche, en fait. Ouais, c'est ça, toute ma famille. Allez, quasi 3/4 de ma famille, on est de ce milieu-là, quoi. Franchement, à l'occasion, il faut filmer la péniche. Ouais, il faudrait qu'on essaye présenter comment ça marche, les moteurs et tout. Ça pourrait être intéressant. Ça serait trop chaud. Ta péniche, elle est où au plus près, entre guillemets, d'ici Au plus près, c'est sur Arleux, dans le secteur. Dans le ça nord, va, je passerai, hein, franchement, large. Ouais. Large. Bon, sympa. Voilà, là, c'est mon petit établi pour ranger mes petits produits, tout ça. Mes casques, petite étagère avec tes casques. Bazar, ma petite caisse. Les petites bibines en dessous. Ouais, ça, c'est la réserve des vacances. Ça. C'est quoi cette petite caisse? Ça a l'air sympa. Ouais, j'ai eu ça pour mon anniversaire l'année dernière. Ah, ça peut être dans un petit camion ou quoi, tu sais? C'est pas le top du top en matériel, mais bon, c'est vrai que pour le prix que ça coûte, la personnalisation, elle est un petit peu chère, mais c'est vrai que c'est sympa quand même. Tu peux l'ouvrir si tu veux? Ouais. Donc c'est spécialisé pour le motocross, quoi. Ça va surtout être des outils pour emmener sur terrain. Et puis, sympa. Et tu l'achètes avec le kit déco et tout déjà? Ouais, il te demande une personnalisation sur internet. Ok, ouais, trop bien. Et puis ouais, j'ai trouvé sympa et tout, esthétique. Bon, il n'y a pas tout, mais bon, pour le motocross, si tu vas sur terrain ou quoi, il y a tout pour dépanner. Petit casque de route, petit casque de cross. C'est ça, ouais. Tous les petits nettoyants, les sprays, les machins pour les vidanges, les trucs, tout ça. Encore des casques en haut. Ouais, j'aime bien souvent changer de casque. Et puis, ici, les petites combis, tout ça. Ouais, les vestes en cuir, le gilet, j'ai un airbag aussi là. J'utilise pas beaucoup. Ça marche bien ça? Ça marche bien, mais le problème, celui-là, c'est le... Comment? Celui-là, il est autonome, c'est à batterie. C'est le Dynes. Dynes, ouais. Dynes, ouais. Et... Tu dis Dynes, toi? Ouais, je dis Dynes, c'est ça? Je dis Dynes. Je dois pas voir le bon Dyson. Et c'est vrai que c'est une marque, avant j'étais beaucoup alpine, et puis j'aime bien le logo Dynes. Et tout ça. Je suis Dynes à fond. Ouais, l'airbag, il est pas mal, l'airbag, mais ouais, le problème, c'est qu'il faut souvent le brancher, mettre à recharger, mettre à jour, il y a beaucoup de mises à jour, tout ça. Ouais, ok. Mais je crois que si t'as ça en code chute, t'es quand même content. ouais, si. Alors là, je suis intrigué par un truc, je suis passé devant ta fourche, il y a un tube où t'as un truc réglable. Ouais. Et l'autre, non. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je la connais pas encore là beaucoup, la moto. Alors ça, les gars, je suis vraiment curieux de savoir. Si les mecs en commentaire peuvent peut-être nous aider. Peut-être c'est d'origine, hein, mais ça me paraît bizarre. Ouais, bon, super sympa. Il chante bien avec le Haru, là. Moi, j'avais pas la ligne là. Là, ça fait un peu comme la ligne Accra, tu sais, elle tourne comme ça en serpentant en dessous. Je sais pas si ça change grand-chose. Parce que moi, j'avais une Haru sur la MT, ça faisait un tube droit, il y avait plus de catalyseur. mais là, elle fait un serpentin en dessous, là. Ah, c'est les nouvelles, je crois que les nouvelles, comme sur les Accra, un peu. Oui, ok. C'est sympa. Puis l'échappement, je le trouve sympa aussi. La cartouche, elle est sympa. Et le camping-car, c'est à toi ou tes parents? Celui-là, c'est celui de mes parents. Mais j'ai quasiment le même, un petit peu plus ancien. Ça, c'est pour les vacances et puis les petits week-ends, comme là, les pratique. Arrivent. Pratique de fou. Surtout qu'on peut prendre le jet ski des moments. J'ai déjà été au lac du Der, sur la région de Reims, tout ça, Vitry-le-François, par là, dans le 51. Et tu prends le jet ski ou les motos. Quand tous les ans, on va en Ardèche en vacances. Et puis du coup, on prend les motos. C'est vrai que c'est autre chose que la route du Nord. C'est trop bien. Tu pars en vacances, mais t'as tes véhicules, ta maison mobile, entre guillemets. Ouais, c'est ce que moi je voulais faire avec mon van aménagé. Et finalement, je vais abandonner le projet. Mais ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, si, c'est cool. Sympa. Même là, quand vous êtes parti au Touquet, là, ça devait être sympa, là, avec Romain, tout ça. Ouais, on a pris le camping, on a loué un camping-car. Si, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Cool. Bon, t'as un peu de stress de la course, c'est pas pareil, mais. Ouais, bah oui. Mais c'est tout, c'est trop bien, c'est les bons souvenirs. Un peu plus que de dormir dans un camion comme ça avec un matelas. Ouais, grave, voilà. Tu sais, t'as les gouttes d'eau qui tombent sur toi. Je l'ai connu, c'était horrible. Bon, ok. Est-ce que par hasard, tu as un réseau social où tu veux qu'on te suive ou pas du tout? J'ai un compte TikTok.
Mais Ok. après, il faut spécialement besoin. Si tu veux, comme tu veux. Ouais, bah, je te l'enverrai. Tu m'enverras? Puis, Ok. ouais. Après, on peut faire. Tu veux y entendre un petit coup les bolides, peut-être? Ah, vas-y, démarre, ouais. Bon, celle-là, la clé, je sais pas où elle est, mais ça fait comme sur les Harley, tu sais, quand t'as pas la. C'est une clé sans fil, mais quand t'as pas la clé, tu peux la démarrer avec un code, tu sais. Mais non. Ah ouais, c'est un C'est que je te délire. refasse voir. Bah alors là, je savais pas que ça existait ça. Là, il me demande un code. Ah ouais, un serpine. On peut filmer. Hop. Peut-être pas tout faire voir le code quand même. Ouais. Voilà. Après, bon, bah, elle me dit que la clé, elle est pas à côté, mais comme j'ai mis le code. Oh, ça braille. Ouais, Il y a les chicanes. Ouais. Oh, le bruit. Mais avec le code start, t'adores. Ouais, il faut un beau bruit, les du 4 cylindres. Oh, comment ça claque. Adieu. Et il y a les chicanes. Une fois, Allez, j'ai sympa, essayé franchement. sur les chicanes, mais c'est inroulable. Ok, ça va. Avec le petit pneu aussi, c'est pareil. Ça, c'est appréciable à Ouais. voir à l'arrière. Petit pneu, petit Ouais, pneu. 240. Dieu, c'est les pneus d'une bagnole presque. Vas-y, démarre la MT si tu veux. Ça me rappelle des souvenirs, là, le bruit. Là. La traceur. Ouais, bah c'est le même, de toute façon. Voilà, il y a la chicane. Ouais, là, on l'entend. Au début, je l'avais enlevé, mais le papa, il aime pas ça me faisait un Ouais, peu mais trop de bruit, c'est. C'était aberrant. Oh, le compteur, j'aime bien. Ouais, ils l'ont bien changé. Ah, il est sympa le compteur. Ils ont mis un indicateur de rapport engagé. Ouais, tout digital, Maintenant, intégré. tu as un petit bouton, t'es plus obligé pour aller dans les menus. Allez, les petits menus qu'il y a, les tripes, tout ça. Ok. T'es plus obligé d'aller là-bas comme à l'ancienne. Oh, l'eau. Je me rappelle. Ah, je me rappelle l'eau. Classique. Ouais. Classique. Discret, efficace. Ah, puis la signature lumineuse à l'avant, c'est vrai que les deux petites LED là qu'ils nous ont mis dessus, elle est sympa. Celle-là, on a mis juste la petite cartouche là. Un petit bout. Ouais, il était content. On a pas de chicane là, par Non. contre. Là, sur celle-là, Le papa, il s'est fait plaisir. Ouais, pour une petite 125, c'est. Mais ça a l'air grave agréable à rouler. Ouais. Tu sais? Elle a 7800 km, ouais. Elle est C'est 2015, tout ouais. Oh, c'est rien. Bah, c'est pour ça qu'elle est propre. Elle est super propre. Ouais, puis c'est vrai qu'on essaye de suivre à chaque fois, petite balade, un petit coup de chiffon. Ouais. Essaye de S'entretenez suivre bien. comme ça. Ok. J'ai toujours fait ça avec mes machines. Bon, celle-ci? Celle-ci, tu veux l'écouter aussi? Ah, j'aime bien, ouais. Par contre, il y a un problème, c'est que j'ai changé le levier de droite. Et j'ai acheté les, Ah oui, les tiens. deux mêmes pour mettre à gauche l'embrayage. Mais le problème, c'est que sur celle-là, il y a un capteur pour le démarrage à l'embrayage. Et je sais pas comment le recombiner. Oh là là. Là, tu me poses une colle. Ouais. Et moi, le meilleur conseil que je peux te donner, moi, c'est je t'aurais dit garde les leviers d'origine. Bah ouais, mais je le trouvais vachement long et vachement dur, je trouve. Avec là, le 20, il est réglable. Donc, Ce que tu peux faire pour gagner un peu de souplesse, c'est ça, tu le décales au maximum par là pour le prendre un peu plus loin et ouais, avoir un sur peu le plus point. de force. Ouais. Mais sinon, par rapport au capteur, est-ce que tu peux quand même peut-être le changer Bah même le capteur, j'aurais voulu, faut que je prenne le temps de le faire, le chanter, parce que c'est vrai que bon, c'est pas. Ouais, je sais pas, ouais. Sur les nouveaux modèles, il n'y en a pas, admettons, sur les 2020. J'ai un collègue qui a une 2021. Ouais. Oui, non, moi j'ai plus, hein, parce que j'ai aussi une K50. Ouais, ouais. J'en ai deux avant d'ailleurs. Ah oui, putain. C'est infernal ça. Ouais, faut toujours starter, toujours. Ouais, surtout les Honda, c'est assez capricieux. Mais c'est parce qu'ils l'ont habitué comme ça, parce que moi, j'habitue jamais au starter. Et des moments, si elle démarre du premier coup sans starter, elle part. Ok. Ouais, c'est pour ça que allez, la ligne C'est méchant. d'origine là-dessus, ouais. C'est méchant. J'aime bien la ligne d'origine. Après, c'est de l'esthétique, mais ouais, c'est vrai que. On se démarre le gros bestiau là-bas Ouais. pour finir. Un petit coup. Alors ça, je léger. suis curieux du bruit que ça va faire. Bah, hors d'eau, ça fait un peu un bruit de casserole. C'est pas le plus terrible à Et entendre. c'est pas dangereux de le démarrer hors de l'eau? Ouais, bah, de temps en temps, quand on le sort de l'eau, admettons, t'as une boîte à eau qui s'appelle ça, donc c'est ce qui sert d'échappement. Et en fait, l'eau qui sort, il y a de l'eau un peu dans cette boîte-là quand tu sors le jet ski d'eau. Et il faut le démarrer quelques secondes et quelques petits coups de gaz pour dire qu'il vider la boîte, parce qu'après ça fait de la Ok. vase. Ou celui qui va en mer, moi je fais pas de mer, je fais que de la rivière ou du canal, donc ça va. Mais celui qui fait de la mer, tout ça, faut le nettoyer au stop-sel pour dire qu'il n'y a pas du Ça sale fait un bruit de fou ou pas?
Non, moins que les motos quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Oh, c'est spécial. Et le pot, il est où l'échappement? Bah, il est à l'intérieur, dans la turbine, à l'arrière. C'est là-dedans, tout à l'arrière, quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est... Ah ouais, ça fait casserole un peu. Et celui-là, c'est un système refroidissement fermé parce que comme les Yamaha, tout ça, ça prend l'eau de la rivière ou de la mer et ça refroidit le moteur et après ça recrache. Avec là, c'est un système fermé avec du liquide de refroidissement. Okay. Et en dessous, il y a une plaque en métal. Le liquide, il passe dans la plaque et puis ça refroidit l'eau, le liquide quoi, avec l'eau. Ouais, pas anti-glisse parce que... Ouais, du grip. Ouais, putain, le bruit qu'il fait. Ouais, le 0 à 100, je sais plus, j'avais regardé, je crois que c'est même... C'est une Ferrari, de toute façon, c'est 2 secondes, je crois, un truc comme ça. Le 0 à 100. Non, pas 2 secondes. Après, ça monte pas à 150, hein. Ouais. La vitesse max, on est à 120 km/h à peu près. Comme il y a de la résistance au sol. Quand même. Mais le 0 à 100, voilà, en 2 secondes 5, je crois. Watch. Ah ouais, c'est... Moi, ça t'allonge les bras, le Ça, bordel, ah ouais, ça là. tient. T'en fais un quart d'heure, une session un peu sportive, un peu dans les vagues, tout ça. Ouais. Faut avoir un peu de poigne parce que tout le monde dit bon, c'est un jet. Parce qu'après, il y a les jet ski à bras aussi. Oui, qui a ça, pas de ouais, selle. ouais. Ça, c'est beaucoup l'équilibre. Ça, c'est vrai que j'en Ça, avais c'est un les jambes avant. et tout, je pense, Ouais. ouais. Mais tout le monde dira jet à selle, c'est pour faire de la balade, tout ça, c'est vrai, avec les Oui. enfants, tout ça. Mais quand tu commences à avoir un peu de chevaux et puis que tu veux T'inquiète, jouer, ça va quand même, ouais. tu t'ennuies pas, on va dire. T'attends pas sur la selle et puis voilà. Ouah, bordel. Bon, bah écoute, top. T'avais autre chose à filmer ou c'est tout? Non, bah écoute. Bah, franchement, intéressant la vidéo, je trouve. Franchement, c'est Bah, cool. ouais. Découvrir des univers et tout. Après, c'est dommage, j'aurais même voulu venir te voir un petit coup chez toi avec celle-là, faire quelques petits passages, ça aurait pu être sympa aussi. Ouais. Bon, je fais pas de bowling, tout ça, mais quand tu la vois partir, il y a même le mode launch control que j'ai pas Ouais. encore essayé, j'ose pas essayer. Tu me fais penser, hier, j'ai filmé un mec qui est venu en RSV4. Ouais, je l'ai vu là, appris là. Ouais. Il a fait un démarrage au launch. MotoGP. Ouais, ouais, c'est Une ça. MotoGP, le bordel. Moi, je l'ai aussi, et là, le bouton. Et j'ai pas. Ça va bientôt faire 3 ans que j'ai la moto. T'as jamais essayé? Et j'ai pas encore. Il y a 3 modes de réglage, il faudrait que je commence tout doucement. Mais déjà, en mode sport, c'est très rare que je la mets, souvent c'est du touring. Mais le mode sport, une fois, ouais, pourtant, on dirait le bébé là, mais. Deuxième, tu remets plein gaz à bas régime, hop. Ah oui, il doit lever. Ah ouais, je suis pas étonné. Hein. C'est comme un bicylindre 12-60 cm3, donc... Bon, bah ça marche, Jonathan. Bah, merci de nous avoir accueillis en tout cas. Ouais, bah de rien. Grave cool. Quel est ton mot de fin pour finir cette Eh vidéo? ben, c'était un plaisir de présenter mes véhicules et vous faire découvrir un peu mon univers. Et puis voilà, j'espère qu'on en refera quelques-unes. Grave, je pense qu'on va se faire la péniche. Hein. Ouais, je pense ça. C'est vraiment de A à Z, style tout présenté. Partie moteur, partie machin. Ouais, la partie un peu habitable et puis partie un peu mécanique. Parce qu'on a Grave. Il fait du bruit le moteur ou pas? Ah ouais, c'est bruyant. On se fait un démarrage de C'est péniche. des moteurs de camion quoi. Ah ouais, Du coup, vite fait, il y a un atelier pour les péniches, pour les réparer, les mécaniques? Ouais, t'as des chantiers, allez, entre guillemets naval. Ils appellent naval, c'est pour les navires, tout ça, mais nous on a des chantiers fluviales, on appelle ça. Nous c'est du fluvial. On fait de temps en temps les bras de mer, mais ça reste de la rivière, du canal. Et donc il y a des chantiers spécialisés pour la mécanique, pour la chaudronnerie aussi, parce que c'est de l'acier, des moments ça s'abîme, il faut réparer aussi, il y a tout ça. Donc, ouais, c'est trop intéressant. Ouais, je pense qu'on se ferait une belle vidéo, ça va être intéressant. Bah après, nous, on fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi, hein, comme les vidanges moteurs, c'est moi qui les fais. Des moments, il y a des trucs à ressouder un peu pliés ou tordus. Tu mets la main à la pâte. Voilà, on essaye de se débrouiller un peu à tout. Et puis bah, même le jet ski, je serais curieux de te voir un petit coup dessus. J'ai jamais fait de jet de ma vie. Ouais, mais c'est au début, il faut aller doucement, mais quelqu'un qui a l'habitude de faire de la moto, c'est voilà, c'est inné. C'est histoire de 5-10 minutes, et puis après, tu y vas à fond. Bon, Jonathan, merci. Merci Hugo, merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement. À la prochaine. Salut!